Bonsoir tout le monde, très contente d'être avec vous ce soir. Donc, le troisième talk show de la saison, mais depuis le début. Donc, très contente d'être avec vous. Un jeudi soir, 20h, justement. Ben, c'est plate, hein? Vous pouvez pas nécessairement sortir, donc je vais tout vous avoir avec moi ce soir. Donc, c'est une bonne occasion d'aujourd'hui, justement, de pouvoir parler de leadership. Puis la question que je vais poser, êtes-vous confiant dans votre rôle de parent? Et tout ça vient aussi avec le leadership qu'on développe. Et comment qu'on développe le leadership? C'est quoi ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est justement avec la belle Claudine Lachance que j'ai la chance de partager ce talk show qu'on va démystifier tout ça puis qu'on va parler de ça. Et c'est l'experte en leadership. Donc, avant tout, avant de m'en aller de ce côté-là, ben, je vais prendre le temps de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, Cassandra Lebel, éducatrice spécialisée en harmonie familiale. Donc, je suis là vraiment pour vous apporter de l'harmonie, de la joie, de l'amour dans votre quotidien. Je résume. Et tout ça dans la travailler en systémique au travers de la communication et la relation parent-enfant. Fait que voilà, en gros, je me résume. Et ce soir, sans plus tarder, Claudine, ma chère, que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques temps, avant les fêtes, non, même pas, après les fêtes, justement. Non, je pense que c'est avant les fêtes. Avant les fêtes? Ah oui, Ouais, ça fait déjà quelques mois qu'on se connaît, ma belle. c'est ça, mais en tout cas, ça va vite, comme vous pouvez voir le temps, parce que dans ma tête, c'était rapproché. Finalement, ça fait plus longtemps que ça, à la force que le temps va vite. Et suite à ça, ben, ça l'a cliqué. J'ai fait, hey, Claudine, il faut qu'on se parle. Puis il y a eu une chimie qui s'est faite que de là, j'ai dit, hey, Claudine, je veux t'inviter. Le leadership chez les parents, c'est quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement conscience ou qui ne savent pas trop c'est quoi. Puis, et voilà. Donc, sans plus tarder, ma chère Claudine, qu'est-ce que fait que tu es partie, t'as parti ton entreprise justement en leadership et qui t'a amené là dans ta vie, dans ton parcours? Ben, très brièvement, parce qu'écoute, on pourra en parler longtemps, mais très brièvement, je te dirais que ça découle du fait que plus jeune, j'étais qu'exclusivement extravertie. J'étais une personne qui avait beaucoup de difficultés, d'inconfort avec mon côté solitaire. J'étais pas du genre à l'introspection. La solitude, c'était une bébête à poil pour moi. Et l'idée de me porter compagnie me stressait. Je développais de l'anxiété juste à l'idée d'y penser. Après quelques heures avec mon moi-même, soit que je téléphonais un ou une amie pour venir me visiter, ou je téléphonais un ou une amie et je m'invitais chez cette personne-là. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à me porter compagnie et évidemment, ça m'a amené à vivre nombreux défis, nombreux challenges que j'ai surtout vécu dans ma sphère professionnelle. Mm-hmm. Et au fil du temps, ce que j'en suis venue à prendre conscience, c'est que le fait que ma sphère professionnelle a été aussi défiante, c'est justement parce que je ne me connaissais pas suffisamment de l'intérieur. Et quand j'avais des prises de décision, des choix importants à faire, l'automatisme, le paradigme, hein, parce qu'on a tout plein de programmes au niveau de notre mindset, le paradigme qui embarquait automatiquement, c'est OK, je vais aller consulter autrui pour m'aider à prendre ma décision. Donc, j'allais te voir, écoute, Cassandra, si tu étais à ma place, là, t'irais-tu plus vers l'option A ou t'irais plus vers l'option B? Ou j'allais voir quelqu'un d'autre, écoute, voici ce qu'il y en a. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si tu étais à ma place, tu ferais quoi, toi? Qui fait qu'au bout du temps, au fil des années, de fil en aiguille, d'emploi à emploi, je me suis jamais vraiment sentie à ma place.
Mm. Et c'est quand j'ai retourné aux sources, parce que moi, j'ai un baccalauréat en travail social, c'est quand je suis retournée aux sources, au fameux développement personnel, au Mm. fameux quotient émotionnel, à la fameuse mentalité, le mindset, que j'ai repris goût à me découvrir de l'intérieur, Mm. aller vraiment m'explorer dans mes différentes facettes. Et c'est quand j'ai vraiment jeté un bon coup d'œil sur c'est qui Claudine Lance que j'ai finalement réussi à me développer une posture qui a fait en sorte que j'ai une carrière maintenant qui est alignée à moi. Mm. Et cette relation qu'on entretient avec soi-même, eh bien, c'est ce que je qualifie de leadership, mais pas n'importe quel type. Moi, je mets de l'avant le leadership intuitif, Mm. qui, selon moi, est à la source de tous les autres types de leadership. Parce qu'il y en a toute une batterie de leadership, là. Mm. Du leadership charismatique, du leadership autoritaire, du leadership disciplinaire, du Mm. leadership communautaire. Il y a toute une batterie Mm. de types de leadership qui peut être mis de l'avant. Mm. Reste que le leadership intuitif se veut, selon moi, le type de leadership qui est à la source de tout ça. Mm. Parce que dans le fond, le leadership Cassandra, et je vais terminer avec Mm. ça, cette réponse-là, je veux dire, là, le leadership intuitif se veut à la source de tous les autres parce que dans le fond, le leadership est aussi unique que Mm. l'être que nous sommes. Ouais. Il n'y a pas une personne qui va mettre les différents types de leadership en pratique de la même façon qu'une autre personne. Mm. Mais pour bien savoir quand les mettre de l'avant et quel type mettre de l'avant, c'est ton leadership intuitif qui Mm. va aller aiguiser tout ça. Parce que dans le fond, c'est toi qui es à la source de ton type de leadership ou de tous les types de Mm. leadership que tu veux mettre de l'avant. Et étant donné que le leadership intuitif, c'est vraiment la relation que tu entretiens avec toi-même, eh Mhm. bien, je le considère le type à la source de tous les autres. Mm. Extraordinaire. Puis ça me démontre vraiment que ton parcours t'a amené là, puis tu sais réellement, t'as mis en pratique ce que tu enseignes aujourd'hui, donc c'est extraordinaire. J'en profite aussi en même temps pour dire à tous ceux et celles qui nous écoutent de nous dire un coucou, de nous faire un bonjour, de nous poser des questions, d'être en interaction avec nous. Donc, justement, je ne l'ai pas tout à fait nommé, puis je ne crois pas que tu l'aies nommé aussi. Claudine est maman de 2 filles aussi de 14-15 ans. Donc, aujourd'hui, elle va pouvoir vraiment l'intégrer au niveau du rôle parental, comment développer ce leadership-là intuitif, aussi comme parent, comment on peut s'y prendre. Donc, justement, je vais te poser la première question qui me vient. C'est quoi le leadership selon toi? Pour ceux et celles qui ne savent pas trop, parce qu'on parle, le leadership, c'est comme rendu une nouvelle mode. Ah, on va développer le leadership, mais au bout de la ligne, selon ta définition à toi, Claudine, c'est quoi le leadership? Ben moi, selon moi, le principe de base du leadership, c'est l'art de bien se connaître. Mm-hmm. Il est réellement important d'apprendre à se connaître dans les différentes facettes de notre personne. Mm-hmm. Et c'est pas juste l'idée d'apprendre à se connaître, mais ce qu'on a découvert, qui est dans le fond notre vérité, eh bien, c'est de la mettre en pratique. Mm-hmm. Et tu sais, c'est pas pour rien qu'en anglais, il y a le fameux dire lead by example. Mm-hmm. Donc, si tu apprends à vraiment bien te connaître, à aller vraiment déceler, identifier quelles sont tes forces, quels sont tes principes, quelles sont tes valeurs, de sorte à les mettre
en pratique, inévitablement, déjà là, tu dresses la table sur comment le quotidien peut devenir harmonieux à la maison. Parce que là, on parle de leadership, mais de leadership au sein de sa famille. Oui. Comment être confiant en tant que parent. Eh bien, je pense que le principe de base, c'est vraiment ça. C'est d'aller apprendre à se connaître, puis pas nécessairement... Ah! Bon, mais le réseau a planté. Donc, on va... Claudine, je sais pas pour vous, gang, mais j'ai Claudine avec une face comme ça, justement, que le réseau a planté. Donc, en plus, on t'entend même plus, ma chère Claudine, à force que le réseau a planté. Ça fait partie de la game. Ah, je pense que c'est bon, là, je suis revenue. Donc, je rigolais un petit peu parce que sur l'écran des gens, t'étais comme ça. Donc, justement, c'est quand même, c'est parfait parce que tu venais de conclure ce que tu allais dire, je crois. Le leadership de parents, de mieux se connaître soi pour développer son leadership. Oui, exactement. Et en parallèle, ce que je voulais te dire aussi, un coup que les parents se connaissent, parce qu'il y en a qui se connaissent, d'autres qui se connaissent pas, on fait comment, tu sais, pour développer souvent, je vais poser la question, on veut faire appliquer une règle à notre enfant, on va essayer la fameuse technique 1, 2, 3 que tu connais très bien, je suis certaine, et finalement, on fait rien et on répète et on répète et on répète et finalement, on fait « Hey, ça suffit! Plus de télévision pour une semaine. » Là, j'exagère à la dose, gang. On fait quoi, justement, pour mettre notre leadership et de faire appliquer aussi tout ça? Fait que de là vient, justement, quels sont tes trucs, quelles sont tes astuces pour nommer aux parents qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, justement, pour aller développer ce fameux-là leadership, quitte à se mieux se connaître ou justement à comment mieux se positionner comme parent? Bien, si on retourne à ce que je disais, là, je ne suis pas tout à fait certaine c'est quand que l'Internet a gelé, là, mais si on retourne à ce que je disais à titre de réponse à ta question précédente, prends le temps en tant que parent de t'asseoir avec toi-même pour identifier 5 valeurs, 5 principes de base qui sont importants pour toi et qui peuvent également déteindre sur l'harmonie familiale à la maison. On les identifie. C'est quoi la différence pour toi entre les valeurs et les principes? Valeurs, c'est au niveau, comment je pourrais dire ça? Valeurs, c'est beaucoup plus associé à une ambiance, une émotion, un sens. Donc, un sentiment qu'elle allait dire. Donc, justement, la joie des réseaux qui peuvent planter, gang. J'en profite en même temps en attendant que le réseau revienne, justement, puis Claudine, elle nous revienne. À ceux et celles qui nous écoutent, de nous dire bonjour, de commenter. Si vous avez des questions, commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais à chaque Claudine, je viens de voir que ça allait déboguer. Justement, tu allais dire, tu parlais de principe. J'étais rendue au principe. Tandis que les principes, c'est un peu plus comme des mesures de conduite, des mesures disciplinaires, des règles. Tu sais, exemple, valeur, ça pourrait être le respect de soi. Ben, le respect, ça peut tomber dans le principe. Parce que le respect, c'est vraiment une règle de conduite. Moi, vois-tu, le respect, je le vois beaucoup plus comme un principe. Tandis qu'une valeur, ça pourrait être l'amour, ça pourrait être l'authenticité, ça pourrait être... La conscience. Comment? La conscience. Aussi, exactement. Donc, la valeur, je le vois beaucoup plus comme étant une ambiance, tandis qu'un principe, c'est plus comme une conduite. OK. C'est très interrelié, hein? C'est pas toujours évident de les dissocier, mais moi, c'est la façon que j'ai réussi de les dissocier. Mais on en identifie 5 de chacun.
OK? Puis on peut même en faire une activité familiale. Quand on implique les enfants, bien souvent, c'est plus facile d'implanter par la suite. Donc, on implique les enfants à l'activité, on réussit à identifier tout ça, et suite à ça, on établit un code de conduite à la maison. Comment se comporter, comment s'entraider, comment vivre un sentiment de communauté à la maison. On peut se répartir nos tâches à chacun, chacune. Mais où est-ce que je pense que la magie se passe? C'est quand nous, on embarque dans la game également. Moi, j'ai même dit à mes enfants, tu as autant le droit de reprendre maman si tu vois que je suis allée à l'encontre de notre code de conduite. Hey, ça, c'est devenu 3 fois plus intéressant parce que là, ils ont le droit de reprendre le parent. Donc, automatiquement, la motivation, l'implication est beaucoup plus présente parce que tu donnes autant droit à sa place à ton enfant qu'à toi-même. Tu sais, chacun a leur rôle, chacun a droit. Chacun a un droit, que Claudine allait dire. Puis c'est hyper intéressant ce qu'elle vient de nommer, justement, d'impliquer les enfants. Justement, les enfants sont là pour nous apprendre des choses. Puis plus que vous allez aller chercher la collaboration de vos enfants, Claudine, j'ai poursuivi en faisant un résumé de ce que tu as dit, plus que ça va être super intéressant de voir des résultats. Puis effectivement, Claudine, avec ce que tu viens de nous dire, aussi que les parents, pas les parents, mais les enfants peuvent nous dire quand on ne fait pas quelque chose de correct selon ce que vous avez établi, mais ça met aussi que le parent est aussi impliqué. Parce qu'on ne se le cachera pas, puis je vais le répéter, puis je suis certaine que Claudine va être d'accord avec moi, mais on reste comme parents les modèles. Donc, si on veut inculquer quelque chose à l'enfant, mais l'enfant ne nous écoute pas, ben peut-être se poser la question, parce que c'est peut-être nous autres aussi qui ne l'écoutent pas. Je me rappelle, j'ai quelqu'un qui m'arrive en accompagnement et qui me dit « Ben, mes enfants ne m'écoutent pas. » Puis en jasant avec cette personne-là, je réalise qu'elle n'était pas tout à fait là. Elle était là physiquement, mais n'était pas nécessairement là mentalement. Et qui fait en sorte que quand elle parlait à ses enfants, les enfants ne l'écoutaient pas. Puis le moment qu'elle a pris conscience d'être dans le moment présent avec ses enfants, puis qu'elle les écoutait réellement, mais ça l'a changé. Parce que l'enfant faisait la même chose que le parent fait. Quand on peut demander que nos enfants viennent nous voir quand ils ne filent pas ou qu'ils sont responsables ou que quelque chose ne nous convient pas, puis que nous, on n'est pas capable de recevoir, les enfants ne viendront pas. Exactement. Combien de parents j'ai entendu dire, les enfants, « Ah, mais moi, j'aime pas ça quand mon père ne m'écoute pas ou je voudrais dire telle affaire puis je le dis pas. » Mais peut-être que vous le dites pas non plus à l'enfant, puis c'est pour ça que l'enfant ne voudra pas vous le dire, ou peut-être que vous l'avez tellement dit, hey, c'est pas de tes affaires, puis c'est moi l'adulte, qu'il n'y aura pas à développer. Ça vient jouer aussi au niveau du lien avec l'enfant. Et c'est important. Plus qu'on est vulnérable, selon moi, comme parent, plus qu'on se rapproche aussi de la relation parent-enfant. Puis je vais mettre un bémol. Un parent, on a le droit de filer tout croche une journée. On n'a pas le droit nécessairement de raconter pourquoi à l'enfant, parce que ça y appartient pas. Mais c'est tout à fait vulnérable puis authentique de dire à l'enfant, mais j'ai quelque chose que je vis présentement, je ne le file pas. Par contre, ça ne t'appartient pas et j'aimerais ça avoir ta collaboration. Fait que comme ça, tu protèges l'enfant, mais tu es honnête et authentique auprès de ton enfant. L'enfant, quand il n'aura pas bien et qu'il ne sera peut-être pas envie de te parler dans le moment présent, il va peut-être te dire, maman, je file pas, je vais t'en parler plus tard. Fait que tout ça on met en pratique, je donne des exemples concrets de ce que je peux avoir vécu ou des exemples de clients, mais ça permet d'aller renforcer un peu ce que Claudine disait justement avec les 5 valeurs, les 5 principes, puis des mettre dans la cellule familiale. C'est le premier truc que Claudine nous partageait. Donc, Claudine, je te laisse poursuivre. Oui. Ben, je voudrais juste faire un petit wrap-up avec ce que tu viens d'ajouter, que oui, je suis en parfait accord avec toi. Dans le fond, on pourrait résumer ça en un savoir-être hyper important qui se veut l'intégrité. Et l'intégrité, dans le fond, eh bien, c'est de prendre conscience du fait que ce qu'on se dit ou ce qu'on partage verbalement
être, est-ce qu'on le met réellement en action? Donc, on établit nos valeurs, on établit nos principes de notre cellule familiale, on dit qu'on est ça, 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 ça. Reste qu'il est important de prendre recul et de se poser la question suivante. Est-ce qu'on les met en action? Est-ce qu'on les met en action? Oui, Claudine! Oui, effectivement. Je ne sais pas par où que Claudine s'en allait, mais justement, de le mettre en action, c'est hyper important. Claudine, ça l'a encore gelé. Donc, tu disais justement de mettre en action. Tu étais rendue là. J'avais pas mal terminé. C'est qu'il est important de se pencher sur la question. Ce qu'on se dit être en tant que famille, est-ce qu'on le met en action? C'est ce que j'appelle l'intégrité. Est-ce que tes bottines suivent tes babines? Ça s'applique en tant qu'individu, mais ça peut très bien s'appliquer dans notre noyau familial également. Très, très important. Oui, puis je vais faire du pouce avec ce que tu dis. Ça peut très bien s'appliquer dans le noyau familial. Puis en même temps, le meilleur terrain de jeu, je vous le cacherai pas que c'est dans la cellule familiale. Parce que c'est dans la cellule familiale qui vont te permettre de faire des erreurs, qui vont être là parce qu'ils t'aiment d'amour inconditionnel, versus que tu arrives à l'extérieur, ça l'amène d'autres choses. Amusez-vous. Puis justement, j'en profite pour dire, les gens qui est proche de vous, mais profitez-en donc pour leur dire, puis d'être intègre, puis de leur nommer aussi quand ça va pas, justement, au lieu d'accumuler, puis que ça sorte en créage aussi le soir. J'ai peut-être passé une mauvaise journée aujourd'hui, je suis peut-être plus fragile. Juste de le nommer, ça l'évite aussi que les parents et la conjointe ou le conjoint, parce que des fois c'est l'inverse, on s'entend, soient sur le même stade, puis que ça soit harmonieux aussi dans la cellule familiale. Parce que souvent, on se permet pas mal plus dans la cellule familiale qu'on peut se permettre à l'extérieur. Et ça, c'est réel. Oui. Est-ce que tu avais un autre truc à nous partager? Je pense que c'est vraiment de se faire confiance en tant que personne. Et plus on se fait confiance, plus on apprend à se connaître en tant que personne, plus ça va avoir un impact positif sur notre rôle parental. Et une autre chose qui m'aide énormément, moi, en tant que parent, mon leadership, comment il m'aide dans mon rôle parental, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, c'est dans le fait de te positionner de sorte à apprendre de tes enfants. Oui, tu as à apprendre à tes enfants, tout comme eux, ils ont à t'apprendre à toi. C'est pas parce qu'on est des parents qu'on est la vérité incarnée, qu'on a la réponse à tout et qu'on a autorité sur tout. Il est important de faire comprendre, faire ressentir à nos enfants qui ont tout autant le potentiel et la capacité de nous en apprendre. Même, je dirais, devenez ouvert, devenez réceptif à cette idée-là. Et déjà là, la relation avec vos enfants va être beaucoup plus saine. La proximité qu'on veut tant avec nos enfants, puis le fait qu'ils se sentent confortables à l'idée de venir nous parler, ça aide énormément d'approcher notre quotidien de cette façon-là. Ils en ont tout autant à nous apprendre qu'eux, on a à les éduquer. Effectivement. Puis je trouve que ça conclut bien l'interview parce que c'était pas volontaire de finir avec ça, mais je trouve que ça fait la boucle idéale. Et de là m'amène, Claudine, pour ceux et celles qui veulent te rejoindre, d'apprendre plus sur toi, comment que les gens rentrent en communication avec toi, ma chère? Ben écoute, ils peuvent venir me rejoindre soit sur Facebook, soit sur LinkedIn ou même mon site web. Ils ont simplement à taper dans les différents curseurs de recherche
au centre des sens. C'est écrit au bas de l'écran, là. Sens, S-E-N-S. Et vous allez me trouver là, dans ces différents moyens de communication. Là. Ça va me faire plaisir. Et j'en profite de mon côté, ceux et celles qui veulent me rejoindre, je vous invite jeudi prochain 20h avec la belle Véronique Cassimard qu'on va parler de finances, comment qu'on éduque nos enfants à la finance et comment on peut leur montrer certaines choses dès le plus jeune âge. Donc, on va discuter de ça. Et ensuite, ben, je vous invite justement à me suivre, à venir au rendez-vous à tous les jeudis 20h. Et ceux et celles qui ne le sont pas, de venir rejoindre mon groupe relations parents-enfants. Et justement, pour vous joindre à mon groupe, qui a plus de vidéos, plus de concepts, et dans l'intimité et dans l'esprit de pouvoir être orienté solution et développer des belles relations avec vos enfants. Et sur ça, merci beaucoup, Claudine. Je suis super contente d'être avec toi, d'avoir été ce soir avec toi. Et je te dis à très bientôt et je vous dis à tous ceux et celles qui nous écoutent, soit maintenant ou en rediffusion, on se a un rendez-vous pour jeudi prochain, 20h, gang, et on se dit... Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.